aujourd'hui, test d'autonomie. Donc départ, j'ai allumé. Bien sûr, on se met en mode sport. Alors je précise sport avec lumière allumée. Et on est parti, ça y est. Alors trottinette chargée à fond. On va faire un test d'autonomie. Et on va rouler plutôt assez rapidement pour avoir l'autonomie réelle, je veux dire en conditions réelles. Et on va essayer de respecter la signalisation. Je vais garder en direct le GPS avec tout ça. Alors j'ai réglé les freins, mais ils font un peu de bruit. Je pense que c'est les premiers jours de rodage. Allez, voie du tram. Alors devant on a une petite Xiaomi. J'ai même pas besoin de forcer pour la rattraper. Alors que lui, lui il est à fond 20-25 km/h. Alors ce qui est très agréable dans les zones piétonnes comme ça, c'est qu'elle fait vraiment aucun bruit au niveau du moteur. Donc aujourd'hui, comme on disait, test d'autonomie en réel. Donc avec ce type de batterie, avec cette capacité, je me tire de 17,5 ampères/heure, je serais satisfait de pouvoir faire au moins 35 km. 30-35 km, au-dessus de 30 en tout cas. Si elle fait moins de 30 km, je pense que la batterie n'est pas à la capacité annoncée. Alors là on a quelques aspérités sur la route, c'est quand même assez dur au niveau de la suspension. Sur ce point-là, je suis un peu déçu que la suspension ne soit pas plus souple. Et là, vraiment, on reste dans le flux de la circulation. C'est ça qui est bien avec une trottinette qui atteint les 40-45. Pour comparer avec la Mini 4, la Speedway Mini 4 que j'ai actuellement et que je souhaite remplacer par celle-ci. On a quand même un petit peu moins de puissance au démarrage. Mais ça donne un peu un côté plus souple qui tire moins dans les bras. Je pars le téléphone qui se barre. Petit point à remarquer aussi, c'est qu'en roue libre, elle roule très bien. Donc je pense qu'en cas de panne, on peut pousser avec le pied et quand même réussir à faire quelques centaines de mètres ou quelques derniers kilomètres au cas où. Et on va pouvoir faire une petite pointe.
jusqu'à où ça nous mène. Donc là 43 GPS et je suis à 40 au compteur. Donc pour une fois c'est le compteur qui est moins élevé que la vitesse réelle. Toujours 40 au compteur, 41 GPS. Et au final je dirais que le GPS, le compteur est très bien calibré. On a 1 km/h de moins sur le compteur qu'au GPS. Là j'ai tenté un peu le frein moteur mais ça freine très peu. Alors, faut que je vois si on endroit idéal. Pause. Voilà, alors je tente une petite descente là et un des points faibles justement de cette trottinette aussi, c'est que tout le carénage qui est en dessous du deck pour la batterie est en plastique. Et là j'ai passé un gros caillou et j'ai tapé le carénage. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce point, surtout au niveau des trottoirs, si on les monte ou si on les descend, on va dire en les sautant un peu et en baissant la roue arrière en premier. Si on tape dessus assez fort, je serais pas étonné de voir quelques carénages péter assez facilement. De vue sur un des rochers là-bas au fond. Je pense que ça peut être pas mal. C'est galère pour descendre, mais ça risque de l'être encore plus pour remonter. Et j'ai bien chaud. Voici ce qu'il ne faut pas faire pour avoir des beaux shots. Là, on a passé les 40 minutes, 16 km.
différence d'accélération par rapport au début, mais très légère. Très légère. Alors en fait, j'annonce que je me suis trompé. Je vois qu'il y a encore 3 barres sur 5 au niveau de la batterie de l'affichage de la trottinette. Alors peut-être que j'étais dans une montée et que c'est descendu à 2 barres et que c'est remonté ensuite. Mais là non, sur du plat, alors que je roulais à fond, 3 barres sur 5. Au bout de quasiment, on est à 25 km. C'est plutôt très positif. À voir comment les dernières barres descendent. Je vais passer par là. Alors quand même 20 km/h GPS dans une montée comme ça, c'est tout à fait honorable. Surtout pour une trottinette à ce prix-là. Pour de garder la vitesse. Là ça monte vraiment bien. Je pense qu'avec la Speedway Mini 4, j'irai pas beaucoup plus vite. Et là, de nouveau grosse montée. Et on peut voir qu'on attaque, le 30e kilomètre. Même plus parce qu'il y a la petite pause tout à l'heure. Mais on a passé les 30 km sur le GPS en tout cas. Parti pour la dernière partie du test d'autonomie. Alors la trotte s'est reposée une petite demi-heure. Elle est repassée à 2 barres, mais elle va pas tarder. Voici à quoi elle ressemble de nuit. Alors bien que les kilomètres défilent, la batterie tient bien le coup. L'accélération est toujours très bonne. Là on est sur du plat, 36 km/h au GPS, 35 sur le LCD. Donc on a perdu 5-6 km/h par rapport à la vitesse max.
Petite nouveauté. On va s'arrêter là. J'ai l'indicateur de batterie là qui est passé à 1 barre et blanc. Et j'ai vu qu'il y a quelques secondes, il était à 1 barre mais rouge. Donc on a un indicateur au niveau de la couleur que la batterie arrive vraiment à la fin. Donc je ne vais pas prendre le risque de refaire un tour complet de ce côté là. Je vais traverser pour retourner en direction de chez moi qui est à 3-4 km. Et là on est à 39,8 sur 40 km si on arrondit. En plus des 1 ou 2 km non comptés. Là j'ai de nouveau la batterie qui se rallume sur 2 barres. En tout cas la roue libre fonctionne tellement bien que j'ai presque pas besoin d'accélérer pour être à la vitesse des voitures. Lorsqu'on est en roue libre, il n'y a vraiment aucun freinage, ça roule sans problème. Peut-être parce qu'il n'y a pas de récupération d'énergie sur le moteur. Là on a vraiment plus aucune accélération et je suis maintenant à peu près 25 km/h GPS au maximum, je suis à fond. Là on arrive vraiment à la fin. Je vais essayer de continuer sur ma lancée. Là j'ai encore une baisse d'intensité, 20 km/h maintenant. 20 km/h. Allez, on va voir ce que ça fait aussi lorsqu'il y a un arrêt et qu'on doit repartir. Alors j'ai de la chance, je suis plus très loin maintenant. Alors là vraiment on peut voir ça n'accélère même plus. Hein. Je suis à 15 km/h GPS. Allez, c'est sans s'arrêter. Je vais même quitter la route. Ouais, nous voilà 15 km/h GPS, toujours le voyant rouge allumé. Et je sens que la trottinette s'arrête, il y a des à-coups. 10 km/h maintenant. Il y a des à-coups comme si la batterie se coupait et se remettait en marche. 10 km/h. Ouais, j'ai l'impression qu'on va de moins en moins vite. Alors je vais essayer de passer à mon mode éco maintenant. Alors autant dire que je suis à 5 km/h. Il se passe rien. Alors j'essaie de couper les lumières, voir si ça change quelque chose. Ça repart à 15. 13. Alors là on a les à-coups. Voilà. De nouveau on n'avance plus. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Et voilà. 42,2 km GPS avec 1 ou 2 km à rajouter au vu de la coupure qu'il y a eu. 2h05. C'est pas arrêté. Elle s'est pas arrêtée, c'est pas coupé, j'ai été étonné. Je pensais qu'elle allait se couper d'un coup à la fin. Au niveau de l'indicateur, on a les phares, on a la barre qui est repassée blanche à l'instant. Elle était encore rouge il y a 3 secondes. Quand je freine,
tout qui clignote. Allez, bonne soirée à tous.